Que nos cœurs soient des terres fertiles ce matin. Que le cœur de toute personne dans cette salle soit fertile à recevoir cette semence. Au nom de Jésus-Christ. Toute distraction, Seigneur, je commande et j'ordonne au nom de Jésus. Toute distraction n'a pas de place en ce lieu. Que les yeux ce matin, les yeux soient fixés sur toi. Comme la foule avait les yeux fixés sur toi, Jésus. Gloire à toi ce matin. Au nom de Jésus. Qui est comme toi. Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Le Dieu que nous servons est puissant. Il ne faut jamais douter de ce Dieu. Il ne faut jamais douter du Dieu en qui tu crois. Notre Dieu est compatissant. Il est très riche en bonté. Raison pour laquelle il a donné son Fils Jésus pour le salut de l'humanité. Pour que je sois sauvé et cela soit aussi ton partage. Afin que nous tous, nous puissions glorifier son nom sur la terre. Emmener le royaume de Dieu sur la terre. Et après, nous irons encore dans le royaume de Dieu, encore le célébrer encore plus. Alléluia. Quelle merveille. La chose la plus extraordinaire que les hommes ont vécue, c'est que Dieu soit descendu sur la terre en prenant la forme humaine. Yeshua Hamashiach, le maître de l'univers. La chose la plus extraordinaire que nous avons vécue. Cette personne, cet homme a réconcilié le naturel et le surnaturel. Cet homme a réconcilié l'homme et son Dieu. Cet homme a réconcilié le Créateur et sa créature. Jésus-Christ de Nazareth. Qui est comme Jésus? Jésus est mort à la croix. Pour le salut de l'humanité. Pour toi, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Il est mort pour toute l'éternité. Jésus est mort pour toute l'éternité. Il a payé le prix pour toute une éternité. Par son sang. Il a payé le prix. À la croix. Nous aussi, ses enfants, nous devons payer le prix. Nous devons payer le prix pour accéder au royaume. Raison pour laquelle ce matin, hommes, femmes et enfants, jeunes gens, jeunes filles, Dieu m'a mis à cœur que nous puissions parler. Le prix à payer pour l'ascension spirituelle. Le prix à payer
pour l'ascension spirituelle. Je nous invite à prendre un texte. Ce texte, quand j'ai lu pour la énième fois, je n'avais pas perçu ce que Jésus voulait me dire. C'est que l'orientation du Saint-Esprit. Mais étant assis, je cogitais avec la parole de Dieu. Cogiter, ça veut dire je réfléchissais, approfondissais pour dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Nous allons lire Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 5. À partir du verset 3. Je lis la parole de Dieu. Je vais lire à partir du chapitre 5, à partir du verset 1. Alléluia. Voyant la foule, Jésus monta sur une montagne. Après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Amen. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on vous dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous tous. Alléluia. Alléluia. Le prix à payer pour l'ascension spirituelle. Quand on parle de prix à payer, c'est-à-dire il y a un achat à faire. Il y a un dépôt et il y a un retour. Il y a un dépôt et il y a un retour. Ce texte est appelé dans la plupart, quand on lit la Bible, les béatitudes. Et béatitude, dans sa définition, on appelle ça le bonheur parfait. La béatitude peut être définie comme la félicité dont les élus jouissent au paradis. Ça, c'est une définition. La vraie béatitude consiste dans la vue de Dieu. C'est le fait de voir Dieu. Mais aussi, il y a une autre interprétation qui est donnée. Disons que la béatitude, le bonheur, est un titre. Il y a des religions dont les responsables sont appelés béatitudes. Ils ont pris ça de la Bible. Alléluia. La parole de Dieu, quand on voit dans le livre de Luc, le même texte, Jésus a compassion des pécheurs. Il est ami des pécheurs, mais ennemi du péché.
Nous sommes à un temps de la vie de Jésus. Il y a eu 3 saisons dans la vie de Jésus. Il y a eu la saison de l'inauguration, il y a eu la saison de la popularité, il y a eu la saison de l'opposition. En ce moment, nous rentrons dans la saison de la popularité de Jésus. En ce moment, Jésus avait 31 ans. Juste. Il venait juste de sortir de la saison de l'inauguration. Ce sermon a été fait, on dit, a été fait sur une montagne. D'autres ont donné le nom, la montagne de béatitude. Mais en vérité, dans la géographie israélite, il n'y a pas de montagne de béatitude. C'est un nom qu'on a donné. Où Jésus a fait ce sermon dont on parle, le sermon sur la montagne. Parce que ce n'est pas un seul sermon qu'il a fait. Il a fait plusieurs sermons. Et ça, c'est le premier des sermons qu'il a fait sur la montagne. Après, il y a une suite chronologique de différents sermons. Mais ce sermon est le sermon de base. Le prix à payer. Pourquoi Jésus parle du pourquoi le prix à payer? Le prix à payer commence par le verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Cette parole, ça c'est la version Louis II qui nous donne ça ici. Nous allons lire la version Parole de vie. Heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle. Heureux, version Parole de vie. Heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, car c'est à eux le royaume des cieux est réservé. Vous avez vu comment Parole de vie nous explique ça? L'étape initiale du prix à payer pour l'ascension, quand on parle d'ascension, on parle de montée. Quand on parle d'ascension, c'est comme je prends l'escalier qui est juste en bas. Il y a des pas, il y a un pas. Le premier pas pour monter, pour arriver à un stade, pour arriver à un niveau, le premier pas, on appelle ça que Jésus a fait le pas de l'humilité. L'étape de l'humilité. Heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui sont humbles. Quand on dit heureux les pauvres en esprit, cela s'adapte à la mentalité, à la modeste condition. Cela s'applique à ceux qui sont humbles, à ceux qui vivent dans la simplicité, à ceux qui ont une certaine soif. La première étape, c'est l'étape de l'humilité. L'étape de l'humilité. Sans humilité, si Jésus-Christ ne s'était pas humilié, ne s'était pas rabaissé, nous ne serions pas aujourd'hui établis. Il a laissé cette gloire céleste et éternelle pour venir sur la terre. Le problème qu'aujourd'hui, on parle, je vais être élevé. Est-ce que tu es prêt à être humble? Tu es prêt à être rabaissé? Est-ce que tu es prêt à ce qu'on marche sur toi? Jésus, on a marché sur lui. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Jésus? Mais dans le sermon sur la montagne, qui est l'un des sermons dont on parle le plus, Jésus a commencé par un principe capital dans la vie de tout chrétien, toute personne qui dit je suis chrétien. Chrétien veut dire petit Christ. Pour être un petit Christ, ça commence d'abord par l'humilité. Ceux qui ont peur de l'humilité ne sont pas encore prêts pour la gloire. Pourquoi moi?
Moi, je vais me rabaisser devant celui-là. L'humilité précède la gloire. La première étape. Heureux les pauvres en esprit. Ceux qui ont accepté leurs conditions. Dis, tu suis comme un enfant, c'est pas grave. Parce que j'ai un objectif à atteindre. Le royaume des cieux est pour ceux qui sont humbles. Le royaume des cieux est pour ceux qui sont humbles. Alléluia. Alléluia. Que ce ne soit pas des mots. Mais le Saint-Esprit m'a dit, une génération qui n'est pas prête au réveil. On a une génération qui n'est pas encore prête pour le réveil. Parce qu'on ne veut pas s'humilier. On crie réveil par là, réveil par ci. Le réveil commence par l'humilité. Jésus était le réveil d'Israël. Jésus était le réveil des nations. Il a commencé par l'humilité. Qu'est-ce qu'il a dit à Jean-Baptiste? Laisse faire. Car c'est ce qui a été dit. Il s'est humilié. La deuxième étape. Il dit, heureux les affligés. Heureux les affligés. Car ils seront consolés. Heureux les affligés. Affligé, c'est une personne qui pleure. Une personne qui accepte. Une personne qui est dans le chagrin. Une personne qui veut vivre une vie de piété, mais il n'y arrive pas. Il accepte par une seule condition. On appelle ça la condition de la repentance. Le problème aujourd'hui, bien aimé, on est dans une génération où les gens n'aiment pas le mot repentance. On n'aime pas ce mot-là. J'ai me repentir, pourquoi? J'ai me repentir. Les gens pensent que la repentance, c'est une question de dire, non, j'ai péché. Non! La repentance, ce n'est pas une affaire de péché. On est même péché. Nous-mêmes, on est péché. Parce qu'on est fait dans le péché. C'est pourquoi tous les jours, on doit chercher la face de Dieu. Une génération qui n'est pas prête à la repentance n'est pas encore prête pour l'enlèvement. Jean-Baptiste était envoyé pour aplanir les sentiers du Maître. Jean-Baptiste ne prêchait qu'une seule chose, le baptême. Sur la repentez-vous, repentez-vous. Regardons bien, analysons bien les faits. Israël est emmené en captivité par les Babyloniens. Après les Babyloniens sont venus les Mèdes et les Perses. Après les Mèdes et les Perses sont venus les Grecs. Après les Grecs sont venus les Romains. Quand ils sont sortis de Babylone, au temps de Cyrus, avec Esdras et Néhémie, il y a eu 400 ans de silence. Pendant ces 400 ans, Israël qui dit que c'est un peuple qui adore Dieu. Comment se fait-il qu'on revient sur une affaire de repentance alors que c'est un peuple qui doit adorer Dieu? Qu'en est-il pour le cas de l'église aujourd'hui? Quand on parle de repentance, c'est tout un problème. On dit, c'est pas une affaire, on dit, repentance c'est obligatoire parce que celui que nous servons est saint. Celui que nous servons est saint. Quand tu quittes chez toi, dis-toi que tu veux voir le Saint des Saints. Tu ne viens pas rencontrer ton frère. Tu ne viens pas rencontrer ta soeur. Tu veux rencontrer le Saint des Saints. Et ce qui est capital, ton culte du dimanche prochain commence dimanche. Commence à te préparer pour le dimanche. Si tu te répands-toi, ce que je savais de David, quand j'ai lu les livres, tout ce que David a écrit, le mot, quand Dieu dit l'homme selon mon cœur, c'est-à-dire l'homme qui sait toucher mon cœur. Père, pardonne-moi. Père, je suis un pécheur. Père, je suis tel. Père, je suis tel. Il savait toucher le cœur du Père. Parce que le Père, pour toucher son cœur, il faut savoir commencer par le principe numéro 1. L'humilité qui précède à la repentance. Il faut commencer par l'humilité, puis la repentance. Heureux les affligés. Je suis pieux. Repends-toi. Si ton frère te dit
répands-toi, répands-toi. On pense repentir, ça fait des péchés. Satan, là, quand Satan veut t'avoir, il va t'avoir comment? Pourquoi on parle tout le temps de... L'homme pêche plus que... La pensée pêche. C'est ce qu'il disait ce matin au candidat au baptême. Vous péchez dans la pensée plus que par la bouche. La bouche est le fruit de la pensée. La bouche, elle filtre et puis elle dit. Elle ne dit jamais tout. Combien de fois tu penses négativement? Combien de fois tu dis des choses? Maintenant, imaginez une personne qui passe son temps à pleurer dans la repentance. J'ai lu un livre de John Lake et j'avais même posé la question à mon professeur à l'institut. J'ai dit, pasteur, comment se fait-il que tous les livres de John Lake passe tout son temps à un homme de Dieu que Dieu a utilisé puissamment. Tout son livre, tu vas lire presque de la première, peut-être à la 5e page, il ne parle que de repentance. Le principe numéro 1, la repentance. Alléluia. Celui qui se répand est celui qui est vigilant. Il est vigilant vis-à-vis du mal. Celui qui se répand est celui qui comprend le principe de la miséricorde. Celui qui se répand est celui qui cherche constamment le Saint-Esprit. Parce que on dit le Saint-Esprit. Toi, tu es sale d'esprit. Et ton sale d'esprit là, il faut que tout le temps ça doit être renouvelé. Nous devons avoir un esprit renouvelé. Dans nos pensées, dans ce qu'on fait, on doit avoir un esprit renouvelé. C'est pourquoi nous avons besoin d'être repentis tout le temps. Je disais la même chose à l'intercession la dernière fois. Vous ne pouvez pas venir, ah Seigneur Jésus, tu es grand. Vous pensez que Jésus là, pour me parler à Jésus, il y a des principes. Hein? Même les parents, nous apprenons ça à nos enfants. Il y a des principes pour parler à Jésus. Famille. Le ciel est la joie de notre Seigneur. Le ciel est heureux quand quelqu'un se répand. Pas parce qu'une personne s'est repentie, parce qu'il a péché, mais quand une personne sait qu'il est faible. Et j'aime tout le temps dire, Seigneur, je suis faible. Celui qui n'a pas l'habitude de le dire, il n'a pas encore compris les principes du royaume. Celui qui se répand tout le temps est celui qui accepte sa faiblesse. C'est parce que le Saint-Esprit est en nous. Pourquoi Jésus a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Bien-aimés, le deuxième principe, heureux les affligés, car ils seront consolés. Vous serez consolés dans l'état où vous acceptez votre repentance. Et dans votre repentance, Dieu vous console. Alléluia. Alléluia. Je n'avais pas compris ce que Saint-Seigneur voulait me dire par là. J'ai lu, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Après la repentance, le prix à payer pour l'ascension, on vient de monter un pas, humilité. Deuxième pas, repentance. Troisième pas, la manifestation de l'esprit renouvelé. Parce que quand tu acceptes ton état, tu passes à l'état tu passes à un autre état ton esprit est renouvelé. Tu deviens ce que Dieu désire. Parce que tu t'es pas nettoyé, tu ne peux pas venir devant Dieu et te dire, Seigneur, non! C'est l'état de la manifestation de l'esprit renouvelé. Amen. Amen. Il parle de douceur. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Alléluia. Alléluia. La version Parole de vie nous dit, heureux ceux qui sont humbles et doux, ceux qui renoncent à leurs droits, car Dieu leur donnera la terre
entière en héritage. Version parole de vie. Ça veut dire que la plupart d'entre vous, nous avons lu second. Mais pour bien comprendre la Bible, les versions diffèrent. Amen. Mais les versions ils ont dit la même chose. Alléluia. Douceur. Douceur est la troisième étape. Fais preuve d'un esprit renouvelé. La preuve d'un nouvel esprit en nous. Sachant que nous avons passé la repentance, Dieu nous a lavés. Celui qui a soif de la douceur héritera de la terre. Ce matin, celui qui est doux est silencieux. Celui qui est doux est patient. Celui qui est doux garde son cœur et il veille son âme. Celui qui est doux, qui a un caractère doux, amène la richesse. Il amène le réconfort. Il amène la sécurité. Même dans ce monde. Quand j'écoutais, je lisais la parole de Dieu et j'écoutais aussi, je regardais encore le film de Jésus. Une autre version qui est sortie, mais cette version-là, cette version a été faite par l'église de Lightwood et en même temps avec la chanteuse Carrie Job. Et on a inclus ces chants et tu vois une douceur quand Jésus parle. Et tu vois comment Jésus parlait avec les pharisiens. Une douceur dans la parole. Une douceur qui perçait les cœurs. Après la repentance, la manifestation de la douceur. Qui est doux envers son frère? Quel mari qui est doux envers sa femme? Quelle femme qui est douce envers son époux? Quel jeune homme qui est doux envers sa génération? Quelle jeune fille qui est douce envers sa génération? Le royaume des cieux. Avant le royaume des cieux, il y a le royaume de la terre. Le royaume de la terre, il dit, ils hériteront la terre. Mais tout commence par un principe de la douceur. Alléluia. Alléluia. Au quatrième. Heureux. Quatrième étape. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Humilité, repentance, douceur. Et qu'est-ce qui suit? L'appétit spirituel. Tu as faim de Dieu. Tu as faim du Saint-Esprit. Tu as envie d'être avec Dieu. Tu as envie d'être tout avec Dieu. Je disais la dernière fois à ma femme, je bénis Dieu parce que j'ai tout laissé. Parce que ce monde que je vois là, je ne sais pas où on parti. Je ne peux pas de laisser quoi que ce soit. Hein. Je vous dis seulement, moi, je bénis Dieu. Parce que je disais ce matin une question qui me fait réfléchir depuis 4 jours. Je pense que c'est depuis 4 jours, oui. Depuis le mardi. Mardi, non? Mardi. Depuis le mardi. Ma femme sait de quoi je parle. Depuis le mardi. Une question que j'ai partagée ce matin au candidat. Au baptême. Jésus dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre?
Comment celui qui a envoyé son esprit puisse dire, quand je revenais trouver la foi sur la terre? La question, c'est pas le fait que, pour moi, j'ai pris le temps pour faire des recherches. Et il y a des théologiens qui se demandent. Et je me suis dit que le problème, si Jésus dit ça, si aujourd'hui les gens ne sont plus dans la foi, c'est parce qu'ils sont amoureux de leurs péchés mignons. Ils ont des péchés, il y a des péchés que les gens cachent. Il y a des péchés que les gens cachent. Vous cachez des péchés. Et vous ne voulez pas vous repentir. C'est pourquoi vous êtes amoureux de votre péché que d'être amoureux de Jésus. La foi, c'est pas le fait de venir, c'est pas le fait de vouloir. Je suis chrétien, non. C'est une question de foi. Et ta foi ne peut pas être solide s'il y a toujours quelque chose qui te retient encore derrière. Le péché que tu as caché. Le fondement, si le fondement est faux, et le fondement n'est pas solide, le fondement n'est pas bien, c'est le péché. Bien-aimé, viens t'approcher du pasteur ou des responsables, on va t'aider, on va combattre pour toi. Même si Satan doit nous mater, nous tous, il va nous mater, mais sachant qu'il ne va pas nous mater parce que celui qui est avec nous est plus grand que Satan. Le problème est que les gens ont plus soif des choses terrestres que des choses célestes. Tu finis avec l'humilité, tu passes à la repentance, tu passes à la douceur. Qu'est-ce que tu dois? Tu dois avoir la soif, un appétit spirituel total. Pourquoi les gens n'ont plus l'appétit spirituel? C'est parce qu'ils aiment être distraits. Et un des problèmes aujourd'hui, moi je dis, c'est le péché. On monte, on descend, c'est le péché. C'est le péché, c'est le caractère. Beaucoup ne sont pas élevés, c'est à cause du péché. Beaucoup n'arrivent pas à avancer, c'est à cause du péché. Beaucoup n'arrivent pas, ça pas encore fait, c'est aussi le caractère. Quel est ton caractère? Bien-aimé, mon combat, je le partage ce matin. Mon combat, c'est contre le péché. Vous pensez que Satan, il va venir? Oh, tu es impudique. Tu forniques. Non, 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 non. Pas du tout. Satan est le chef suprême du détail. Les petits mensonges là, les petits vols là. Tu as volé 25 francs. Non, c'est pas grave. Tu as menti. Non, tu mens à ton frère. Satan, c'est ça. Hein? Satan, c'est comme je prends un exemple, je disais ça la fois dernière. Les blancs, leur plus grande force, c'est le détail. Ils travaillent sur le détail. Et c'est le détail qui fait la différence. Satan, il travaille que dans le détail dans la vie des chrétiens. Les autres, là, il sait comment les gérer. Les détails sont les petites choses que tu caches, tu caches. Ce qui fait que tu n'as pas d'appétit spirituel. Tu n'as rien de spirituel. Quand tu viens une fois, tu commences, alléluia, tu es chaud. À l'arrivée à la maison, tu deviens comme l'eau glacée. Heureux ceux qui ont faim et soif, ils seront rassasiés. Tu seras rassasié. La Bible dit, dans l'Apocalypse, que celui qui veut pécher, pêche encore davantage. Que celui qui veut aimer Dieu, aime Dieu encore davantage. Ça, c'est un verset que j'aime trop. Celui qui veut pécher, pêche encore. La Bible te dit, si tu veux pécher, pêche encore. Vas-y. C'est ce qu'Apocalypse nous dit. Je vais chercher le verset pour vous. Je vais lire ça pour vous. Alléluia. Je vais lire ce verset-là pour vous. C'est un verset qui me fait réfléchir tout le temps. Je vais lire Apocalypse 22. Je lis le passage. Excusez-moi, hein. C'est un verset là. Parce que je pense que à cette allure, il faut qu'on se détache. L'aspect spirituel doit être notre partage.
10, 11. Voilà. Merci mon frère. Je lis la parole de Dieu. Apocalypse 10, 11. 22. Voilà, c'est ça. C'est vrai, quand il dit 22, verset 10 à 11. Voilà, j'ai même me souligné et j'ai pas lu. Il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui se suit, que celui qui est souillé se suit encore. Que le juste pratique encore la justice. Et celui qui est saint se sanctifie encore. Pourtant, il est souligné. Famille, où en es-tu avec le Seigneur? Tu as soif de quoi? Ne te blague pas. Ne fais pas semblant devant les hommes. Demain ne t'appartient pas. Aucune religion ne va te sauver. Jésus seul. Heureux ceux qui ont faim et soif. Ceux qui ont faim et soif de la fidélité. Nos désirs de bénédiction d'être fervents. Nos désirs de bénédiction spirituelle d'être vraiment fervents. Si tu as soif de bénédiction céleste, il faut que ce soit fervent et vrai. Le monde t'offrira toutes les bénédictions terrestres. Mais Jésus t'offrira toutes les bénédictions célestes. Tu as soif de laquelle? Tu as soif de quelle bénédiction? Tu as soif de quelle bénédiction? Il dit, cherchez. Premièrement, il n'a pas dit deuxièmement, il n'a pas deuxième, il n'a pas dit quatrième. Il a dit premièrement, le royaume. Et le royaume viendra à vous. Et toutes choses vous seront données. Pourquoi nous les chrétiens, on ne veut pas faire ça? On n'a pas cette soif des choses du royaume. On n'a pas la soif où les choses du royaume sont limitées. Prier, c'est limité. Chanter, c'est limité. Venons adorer Dieu. Chacun. L'église, là, quand on rentre à l'église, c'est pas salon. Celui qui veut se coucher n'a qu'à se coucher. C'est pas une affaire de porter veste, j'ai porté costume. C'est une affaire du cœur avec le cœur du Père, et le cœur de la créature et le cœur du Créateur. Pourquoi? Tu ne peux pas, tu dis que tu veux monter. Oui, arriver à la statue parfaite. Statue parfaite de Christ, il y a un prix à payer. On dit statue parfaite de Christ. Christ a payé. Là, on sommes en train de monter. On monte. Où en es-tu à le Seigneur? Cinquième principe. Quand tu as soif, quand tu as une soif spirituelle, la cinquième étape qui se manifeste dans ta vie, dans la vie, on appelle ça la soif de la miséricorde. Parce que celui qui a soif de Dieu fait ce que Dieu veut. Jésus faisait les œuvres du Père. C'est pourquoi on dit tout le temps Jésus eut compassion. Il manifestait la miséricorde. Le verset nous dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Nous devons non seulement supporter patiemment nos propres afflictions, mais nous devons aussi le faire autant que possible pour aider ceux qui sont dans la misère en manifestant la compassion de Jésus-Christ qu'il a manifesté en son temps.
nous devons éprouver de la piété envers ceux qui pratiquent le péché. Avoir pitié de prier pour eux. Une chose que j'ai comprise. Quelqu'un est en train de pécher, tu veux rentrer dans ses affaires, toi-même tu es en train d'apporter la malédiction. L'objectif, prie pour lui. La Bible te dit de prier pour lui. Pas le critiquer. Pas le critiquer. Pas le critiquer. Il est dans le péché, prie pour lui. Ordonne, ordonne au péché qui a une même issue. Tu dis j'ordonne, je parle, je déclare, je décrète. Toi péché qui n'a pas de mon frère, tu parles, le Saint-Esprit te conduit à parler, tu vas devant le frère, là où tu es là, il faut quitter. Moi je ne marche pas, mais moi, il y a le frère, mes frères ici à l'église me connaissent très bien. Parce que là, devant Dieu, je vais rendre compte à... C'est ce qu'il disait ce matin. Les gens pensent que, quand on vient sur la chair ici, c'est pas une affaire. La Jacques nous dit, vous qui prêchez là, vous qui avez soif là, vous savez pas que vous serez plus jugés. C'est pourquoi on préfère être vrai. Les pasteurs préfèrent être vrais. Les prophètes préfèrent être vrais. Les apôtres préfèrent être vrais, authentiques. Les évangiles sont vrais. Maintenant, si quelqu'un dévie, Jacques dit, lui-même va rendre compte à Dieu. Miséricorde Dieu. Celui qui a manifesté la miséricorde, tu dois aider. Tu dois aider celui qui est faible. Nos bien-aimés, nos cousins, pas nos cousins, oui, nos cousins, pas nos cousins. Nos cousins, non pas cousins, nos frères. Ce sont les champions de la miséricorde. Sur la terre là, il n'y a pas de numéro 2. Aider l'autre là, ils sont prêts à le faire. Celui qui veut expérimenter, dit vendredi, ou bien lundi matin, lève-toi. Va, vendredi, c'est l'expérience la plus palpable. Va près des mosquées. Et regarde ce qu'ils font. Combien d'entre nous le faisons? Nous voyons les talibés. Est-ce qu'on manifeste la miséricorde? Parfois on les chasse. Oh! Bon, parfois je le fais, mais j'ai mal. Je t'assure, j'ai très mal. Parfois tu n'as pas, mais tu ne sais pas comment tu as fait. Parfois eux, ils veulent de l'argent parce qu'on leur demande de l'argent. Mais si tu peux leur donner à manger, donne-lui à manger. Si tu peux acheter du savon, achète du savon pour eux. Si tu peux faire quelque chose qui parle, si tu peux même les prendre, les laver, ça va les faire. On a reçu eux la dernière fois à l'église. Il a même disparu, on l'a pris. Bien aimé, si je vous dis d'où il vient, vous n'allez pas me croire. Le frère Kali est témoin parce qu'il a même parlé avec le frère Kali. Dans les langues. Il vient de Tambacounda. Il a marché et il nous explique. Il a fait presque de 2 mois. Il dit qu'il fuyait. On était là. Ma femme était mon compagnon. On l'a pris. On a changé ses habits. On a fait. Après, on pensait qu'il allait être là. Parce que comme il était là, il a même dormi devant l'église. Le pasteur nous a donné un conseil. Il a dit, on appelait l'ancien BO pour qu'on puisse appeler la police et que la police la mette dans les services sociaux. Comme ça, eux sauront ce qu'ils vont faire. Bien-aimés, après tous ces états, il faut manifester la miséricorde. Sinon, tu ne seras pas miséricordieux. 6e étape. L'épreuve de la pureté du cœur. Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur ce matin? Quel est l'état de ton cœur ce matin? Quel est l'état de ton cœur ce matin? La sainteté et le bonheur sont ici mentionnés.
La sainteté. La sainteté. Le cœur doit être purifié par la foi et consacré à Dieu. Tu penses que quand ton cœur est consacré à Dieu, vas-tu faire des choses qui sont contraires à celui qui est le roi de ton cœur? Imagine-toi, on établit un roi au Sénégal. On dit que tu es le roi du Sénégal. Vas-tu faire les choses contraires à ce que le roi dit? Le problème, on fait les choses contraires à ce que le cœur du Père dit. Où nous en sommes, Seigneur, bien-aimés? Où nous en sommes actuellement? On court derrière les bénédictions. Mais il y a un prix à payer pour toute bénédiction. Ce matin, l'avant-dernière étape, à quelques pas, la 7e étape. Les fabricants de paix, ceux qui fabriquent la paix, qui donnent la paix, qui partagent la paix. Le verset nous dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Jésus est le prince de paix. Nous disons que nous sommes chrétiens, petit Christ. Pourquoi nous ne manifestons pas le caractère de celui qui est le prince de paix? Pourquoi nous ne manifestons pas le caractère de celui qui est le prince de paix? Celui qui aime la paix aime la tranquillité. Il cherche la tranquillité. Il évite les querelles. Quand quelqu'un commence à parler, ça c'est pas de Dieu, tu prends ta route. Ou, il dit, frère, ce que tu es en train de faire ne glorifie pas le Père. Et ce dernier veut répondre, la paix. Frère, pardonne-moi. À la fin, c'est entre lui et Dieu. Toi, tu as fait ta part. Celui qui est un fabricant de paix n'est pas fondateur de guerre. Il déteste la guerre. Il déteste la guerre du langage. Il déteste la guerre des pensées. Il déteste la guerre verbale. Il déteste la guerre physique. Il aime la paix dans tout son ensemble. Es-tu un fabricant de paix? Ne dis pas que tu es arrivé. Rien n'est acquis. Rien sur la terre n'est acquis. Seul Jésus. Et ce Jésus-là, tu dois le saisir. Aucune dénomination te sauvera. Aucune religion te sauvera. Le seul qui te sauvera, c'est le prince de paix, Jésus. Il faut que tu fasses la paix avec lui. Il faut que tu te réconcilies avec lui. Si tu te réconcilies avec Jésus, tu vas te réconcilier avec les autres. Le Saint-Esprit me dit, vous ne pouvez pas être des pacificateurs car vous aimez le malheur des autres. Il dit, Père, pourquoi tu dis ça? On aime le malheur des autres. J'avais préparé ça depuis, mais ça insistait. Je ne sais pas, Dieu me dit, je veux que tu parles à mon peuple. Ils doivent grandir. C'est le même message que j'ai reçu le mercredi.
HP. L'ascension, il y a un prix à payer pour monter. Arriver à ce stade-là, il faut que tu payes le prix. Tu n'aimes pas la paix et tu dis que non, mais c'est une paix. Tu dis quelque chose, après tu commences à avoir des arrière-pensées. Il faut faire la guerre contre tes pensées. Emmène ta pensée à aimer la paix. Celui qui n'aime pas la paix, celui qui n'aime pas la paix, il ne sait pas ce qu'il attend. Ou la première des choses, si tu veux avoir la paix, fais la guerre d'abord. Fais la guerre d'abord avec Satan. Fais la guerre d'abord. David a fait la guerre. Il a fait la guerre. Il a tué. Il a tué. David a tué. David, c'est le plus grand. Si on doit dire l'homme qui a le plus grand assassin de la Bible, après Manassé là, c'est David. Lisez la vie de David. C'est pas devenu assassiner de son propre grain, mais il devait nettoyer. Le temps de David, on a vu David a fondé un empire. Parce que Dieu était fatigué du péché de ces nations. Et après est venu son fils. Après la guerre est venue la paix. Salomon, l'enfant de paix. Tout le règne de Salomon, ils ont été en paix. Veillons sur nos cœurs pour ne pas finir comme Salomon, qui a amené le royaume à être divisé. Celui qui ne veille pas sur son cœur emmènera déjà à être divisé. Salomon n'a pas su veiller sur ses propres enfants. Il n'a pas inculqué le fondement solide. Son fils Roboam a dévié. Il a mené Israël à être divisé. Le royaume divisé. Le royaume du nord et le royaume du sud. Si tu ne sais pas veiller sur ton cœur, tu emmèneras la division dans les cœurs des uns et des autres. Et cette génération, on aime diviser. On aime. Et puis on voit, à la fin, là, tu es possédé. Tu n'es pas que tu es possédé. Une personne qui aime diviser les gens, il est possédé. Non, on doit aimer la paix. Celui à qui on doit faire la guerre, c'est Satan. Ah oui, je le dis sur la chair aujourd'hui. Je dis à qui on doit faire la guerre, c'est Satan. Tu dois faire la guerre à Satan, ces démons qui sont dans ta famille. Tu dois faire comme, tu dois les battre. Parce qu'ils doivent voir en toi que tu es un enfant de Dieu, tu es une autorité spirituelle. Et ta paix dépend de la paix de la famille. Parce que toi, tu vas imposer la paix de Dieu dans ta famille. Parce que tu es une autorité spirituelle. Si tu les déranges, ils vont t'attaquer. Mais qu'ils t'attaquent, glorifie Dieu et mets-toi au combat. Alléluia. Alléluia. Aucun combat ne se fait par hasard. Tout combat, il y a un prix à payer. Mais le prix à payer commence et après la paix. Mais veille sur la paix de ton cœur et sur la paix des uns et des autres. La dernière étape, bien aimé, c'est l'étape que les gens n'aiment jamais. Les gens détestent cette étape-là. Ils n'aiment pas cette étape-là. Ils préfèrent, non, moi je ne suis pas prêt pour ça. Non, tu sais, ça c'est les autres pays. Hein? AO, très bien. Ivoirien dit AO. C'est-à-dire, comme tu penses que sont les autres là. Parce qu'on dit les autres, on pense que c'est les autres. Ça peut venir chez toi. Israël disait que ça n'allait pas venir. Ça n'allait pas venir. Regarde ce qui est venu après. Ah. Les versets 10, 11 et 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Alléluia. Je vais lire ce verset. Et je veux qu'on puisse. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on vous dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi, Jésus qui parle. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. L'apogée de l'ascension spirituelle.
c'est la persécution. Est-ce que cette génération est prête pour la persécution? Qui est prêt pour la persécution dans cette salle ce matin? Et vous qui nous suivez en direct, qui est prêt pour la persécution? Qui est prêt pour la persécution? Ce que les gens d'Alep ont vécu pendant un bon moment, jusqu'à ce que Dieu emmène des missionnaires. Donc je suis vraiment touché par ces missionnaires. Ils ont tué tellement de missionnaires. Ça date, hein. C'est pas film, ça date. Ça date de quelques... Ça date fait jusqu'à présent, mais ça continue. 1 an, 2 ans. En Syrie, Dieu a touché le cœur d'une église. Tout le monde, ils ont décidé. Allons voir en Syrie actuellement un grand réveil. Les gens donnent leur vie au Seigneur. Pourquoi? Des gens, des missionnaires qui ont dit, Dieu nous a dit qu'on doit sauver des Syriens. Ils sont partis. Il y a un pasteur qui a perdu sa femme. On a tué sa femme devant lui. On a tué sa femme devant lui. J'avais même donné le témoignage ici. Ils avaient attrapé, ils sont rentrés dans l'église, ils ont demandé qui est le pasteur. Le jour-là, ils ont épargné l'église. Ils ont épargné l'église. Mais les semaines qui ont suivi, ils ont tué. Est-ce que nous sommes prêts pour l'apogée? Est-ce que l'église est prête? Jésus a commencé bien son serment. Il dit l'humilité. Il a parlé de repentance. C'est-à-dire prépare-toi d'abord. Il a parlé de douceur. Il a parlé, comment ça s'appelle, de différentes étapes jusqu'à maintenant on a l'apogée. Le sommet. Est-ce que l'église est prête pour ça? Ou on veut s'asseoir dans notre zone de confort. Alléluia. Oh Seigneur merveilleux, il est grand. Oh Seigneur Dieu. Attends. Le Nigeria, les bien-aimés frères du Nigeria. Le pasteur Oyedepo, dernièrement, un des membres de son église, un pasteur, a été décapité par le Boko Haram. Oyedepo, il a même déclaré, il dit, si c'est notre église qu'ils ont attaqué, ils viennent d'attaquer Dieu. Il a décrété 40 jours de jeûne et prière. Si je vous dis, des gens de Boko Haram ont commencé à donner leur vie à Jésus. C'est une affaire d'accepter de te battre. Combien d'entre nous sommes prêts à ça? Il y a une vidéo qui a circulé un temps où on voyait le frère, il vient de son propre, il se couche, puis on coupe. L'église était prête à ça? Est-ce que nous préparons nos enfants à ça? Pour préparer nos enfants à ça, il faut les préparer pour qu'ils soient assis. L'apogée, il faut que ça commence. Il faut qu'ils comprennent c'est quoi l'humilité. Il faut qu'ils comprennent c'est quoi la repentance. Est-ce qu'ils sont vraiment convertis? Est-ce que tu es converti? Si tu n'es pas converti, tu n'es pas encore prêt pour ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5 à partir du verset 3 à 12. C'est une affaire de bonheur. Mais le bonheur, il y a des combats à mener pour que le bonheur se manifeste dans ta destinée. Et dans ta destinée, tu dois mener tout un... Et ça fait partie des aspects qui sont cruciaux pour ta destinée. Hommes, femmes et enfants. Les enseignements de Jésus sont différents des enseignements de l'homme. Jésus nous manifestait la miséricorde dans son enseignement. Et dans sa miséricorde se trouvait la richesse. Dans sa miséricorde se trouvait la puissance. Dans sa miséricorde se trouvait la victoire. Ce matin, je veux nous bien aimer. Tu dois payer le prix pour toi, pour ta famille, ta progéniture. Tu vas arriver à l'ascension, tout commence d'abord, bien aimé, par l'humilité. Secondo, la repentance. Je veux dire à un couple ce matin, si tu sais qu'il y a des choses que tu n'as pas encore dit à ton époux ou à ton épouse, il faut le faire. Fais-le. Fais-le maintenant.
c'est le temps. Le temps de Dieu et le temps des hommes. Ce matin, pendant l'adoration, quand j'ai dit que le chant que Glad nous a donné, ça m'a touché. Dieu parlait à quelqu'un. Il lui disait que ton état de péché n'est pas. Il faut que tu en sortes. Tu ne pourras pas manifester ma gloire dans cet état de péché. Alléluia. Tu ne peux pas manifester ma gloire dans ton état de péché. Appelle la repentance, la douceur. Que ton esprit soit tout le temps renouvelé. Aime Dieu. Appétit spirituel dans toutes les familles. La puissance de la miséricorde se manifeste dans nos vies. Au nom de Jésus. La pureté du corps, du cœur, dans toutes les facettes de nos vies, au nom de Jésus. Les fabricants de paix, dans toutes les facettes de vos vies, que ce soit à l'école et à l'église, au nom de Jésus. Père, ce matin, prépare ton peuple à, quel que soit ce que tu établiras. Si nous devons être là, si tu dois venir avant ces événements, si tu dois venir, Père éternel Dieu, nous voulons que ton cœur, ton peuple, Dieu de grâce, pour être prêt à offrir son corps malgré ce qui se présentera. Au nom de Jésus. L'apogée. Alléluia. On va se tenir debout. Nous allons remercier Dieu. Ce matin, tu es le Dieu grand. Purifie, purifie, purifie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, Père, purifie le cœur d'une personne ce matin. Purifie le cœur d'une femme ce matin. Au nom de Jésus. Purifie le cœur d'un jeune gens ce matin. Purifie le cœur d'une jeune fille ce matin. Seigneur Dieu, ce matin, nous avons qu'un seul désir ce matin. Nous voulons monter, Père éternel Dieu. Nous voulons monter, Dieu les gars. Cette intention-nous-là, au nom de Jésus. Nous voulons monter en tout lieu. Nous voulons monter en ce temps. Nous voulons monter, Père éternel Dieu. Nous voulons
mets la main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Tu vas déclarer, parler à ton cœur. Toute semence qui est dans mon cœur qui n'honore pas Dieu. Tu vas ordonner, tu vas parler à ton cœur. Toute semence qui est dans ton cœur qui n'honore pas Dieu, tu déracines et tu enlèves au nom de Jésus. Tu envoies toute cette semence dans le feu au nom de Jésus. Et là, on va commencer à prier au nom de Jésus. Et là, on va commencer à prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus ce matin. Toute semence dans le cœur de ton peuple de grâce. Enlève, Père, ce matin. Toute semence dans le cœur de ton peuple de grâce. Qui empêche de grandir. Qui empêche d'avancer. Qui empêche de monter. Enlève cette semence. Au nom de Jésus. Nous voulons qu'un peuple de grâce. Nous voulons une nation. Une génération debout. Une génération consciente. Une génération qui a la haine du péché. Qui a la haine du péché. Qui a la soif du Dieu vivant. Qui a la soif de l'esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les cœurs ce matin. Les cœurs ce matin. Père, ce matin, extrait ce matin. Extrait toute amertume. Extrait de grâce. Tout péché. Oh Dieu. Tu as dit ta parole, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Toute parole qui a été semée dans les cœurs. Ce matin, Dieu de grâce. J'ordonne au nom de Jésus-Christ. On extrait maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, ce matin. Qui est comme toi, Père? Tout ce qui rend captif ce matin, si tu sais que il y a un péché qui te fatigue jusqu'à le présent, bien-aimé, le péché t'empêchera de monter. Le péché t'empêchera de monter. Le mensonge t'empêchera de monter. La fornication t'empêchera de monter. La médisance t'empêchera de monter. La calomnie t'empêchera de monter. Le dénigrement t'empêchera de monter. L'orgueil t'empêchera de monter. Et ce matin, bien-aimé, je veux que tu parles à ton Dieu. Si tu sais qu'il y a ces éléments de péché encore en toi, oh, si tu n'arrives, tu combats, jusqu'à ce que tu n'y arrives pas. Oh, dis à ton Dieu ce matin, je suis fatigué. Dis à ton Dieu que tu es fatigué. Dis à Dieu que tu es fatigué. Dieu veut entendre que tu es fatigué. Dieu veut entendre de ton cœur et de ta bouche que tu es fatigué. Parce qu'il y a une puissance dans la parole. Il y a une puissance dans la parole. Il y a une puissance dans la parole. Et cette puissance qui se manifeste. Rien. Cette puissance qui est accompagnée du nom de Jésus. Rien ne peut s'opposer. Car le nom de Jésus est le nom qui délivre. Est le nom qui se transforme. Est le nom qui change. Qui sont les destinées. Qui sont les cœurs. Il y a Ézéchiel. J'ôterai vos cœurs de pierre. Vous donnez cœur de chair. Au nom de Jésus. Maintenant, nous déclarons, bien-aimés, ce matin, demande à Dieu. Je veux un cœur d'esprit. Je veux le cœur du Saint-Esprit. Bien-aimé, on arrête la musique. Tu vas dire au Seigneur, je veux le cœur du Saint-Esprit. Parce que celui qui a le cœur du Saint-Esprit fait les œuvres du Saint-Esprit. Celui qui a le cœur du Saint-Esprit fait les œuvres du Saint-Esprit. Alléluia. Commence à parler au nom de Jésus. Demande à Dieu le cœur du Saint-Esprit. Car sans ce cœur, tu ne peux pas monter. Tu ne peux ni passer par l'humilité, ni passer par la repentance. Sinon, sans le cœur du Saint-Esprit, tu fais obstacle à ta montée, à ton ascension dans le spirituel. Plus tu vas monter, plus il y aura des oppositions. Et ces oppositions seront pour la gloire de Dieu. Commence à parler au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, par une parole, le grand serment que tu as donné,
Jésus-Christ, le grand sermon que tu as donné sur la montagne, c'est pas ça que tu m'as orienté. Ce matin, Jésus, tu es notre Seigneur, tu es notre Maître, tu es tout pour nous. Si toi, Jésus, tu n'étais pas moi à la croix, toi, le roi des rois, nous ne serions pas ici ce matin. Jésus, ce matin, tu connais les cœurs, tu connais les vies, tu connais les mentalités, tu connais les forces, tu connais les limites, tu connais les manquements. Jésus, ce matin, donne le cœur du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans les vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu vous bénisse.